Bonjour les champions des premières AC. Alors maintenant on va entamer la deuxième partie de notre leçon, le courant électrique continu. La dernière fois on a parlé sur l'intensité, son symbole, son instrument de mesure, les unités, etc., etc. Alors maintenant, nous allons parler à autre chose. Alors, vous allez prendre votre cahier de cours. Alors, n'écrivez rien. Regardez, suivez le cours attentivement. Et après, je vais vous dire quand est-ce qu'on va écrire la leçon. Alors, regardez bien. Alors, parfois, on trouve euh, mentionné sur des générateurs comme des piles, par exemple, des valeurs. Par exemple, on voit ici 1,5, 9 volts, 12 volts, 6 volts, 4,5 volts. Alors, que signifient ces valeurs qui sont mentionnées, ou bien le constructeur qui les a mentionnées sur ces piles? Alors, pour répondre à cette question, on va réaliser une simple expérience. Alors, nous allons prendre deux montages. Regarde ici. Alors, le montage 1, voilà, ici, on a euh, branché une lampe avec une pile où il est écrit 9 volts. Alors, dans le montage 2, on a pris une lampe, la même lampe si vous voulez bien, où il est mentionné, on a branché avec une pile où on écrit 4,5 volts. Alors, on remarque de cette expérience que la luminosité de la lampe dans le montage 2 est plus faible que la luminosité de la lampe dans le montage 2. Pourquoi? Parce que l'intensité des courants qui passent dans le montage 2 est plus faible que l'intensité des courants qui passent dans le montage 1. Alors, pourquoi on a remarqué ça? Alors, c'est à cause d'une grandeur physique qui s'appelle la tension électrique. Alors, c'est quoi la tension électrique? Alors, prenez votre cahier de cours, grand 4, à la suite des cours qu'on a fait la dernière fois. Alors, grand 4, tension électrique. Petit 1, notion de tension électrique. Alors, petit a, expérience. Réalisons les deux circuits suivants que nous venons de voir tout à l'heure. Alors, voyez bien que la luminosité de la lampe dans le montage 2 est plus faible que la luminosité du montage dans la luminosité de la lampe dans le montage 1. On a dit pourquoi. Alors, vous écrivez petit b observation, interprétation. L'éclairage de la lampe dans le montage 1 est plus fort que celle de la lampe dans le montage 2. On dit que l'intensité du courant produit par la pile 1 est supérieure à celle de l'intensité du courant produite par la pile 2. Pourquoi? Parce que dans la pile, euh, la pile 1 est mentionné 9 volts et dans la pile 2 est mentionné 4,5 volts. Donc, c'est quoi 9 volts et 4,5 volts? 9 volts et 4,5 volts représentent les tensions électriques au bord de chaque pile. Vous voyez? Donc, chaque pile, chaque générateur a une tension électrique. Alors, tant que la tension électrique est plus élevée, tant que le courant électrique aussi est plus élevé. Donc, c'est la tension qui donne naissance au courant électrique. Alors, conclusion, alors, la tension électrique est une grandeur physique, son symbole est U, elle donne naissance au courant électrique. Donc, toujours la tension, on la symbolise avec la lettre U, grand U. D'accord? L'intensité, la tension
est une grandeur misérable parce qu'on peut comparer, on peut dire que la tension de la pile 1 est plus grande que la tension de la pile 2. Donc, la tension est une grandeur misérable, donc on doit lui donner, si vous voulez bien, une unité qui s'appelle le volt. Alors, l'unité de la tension est le volt, le symbole V. Alors, écrivez ça, hein, écrivez en même temps. Bon, puisque donc on dit que cette tension, cette unité volt, il a aussi des multiples et des sous-multiples. Il existe des multiples et des sous-multiples. On peut tracer, si vous voulez, un tableau de conversion. Voilà. Voilà, ici on a le volt, c'est une unité internationale. Alors les sous-multiples, il y a le millivolt et il y a le kilovolt. Donc 1 volt vaut 1000 millivolts et 1 kilovolt aussi vaut 1000 volts. Alors on peut faire une application. Voilà. Alors je vous laisse la faire vous-même. Alors vous allez me convertir 1 kilovolt vaut combien de volts? 1 kilovolt vaut combien de volts? Et 1 millivolt, il vaut combien de volts? Bon, vous voyez bien que 1 kilovolt, il vaut 1000 volts. Et 1 millivolt ici, il vaut 0,001 0,001 volts. Alors écrivez ça sur le cahier de cours. Alors volt, ça vient du savant Alessandro Volta, c'est un savant italien, c'est lui qui a découvert la pile. Alors le nom de ce savant a été donné à l'unité de la tension électrique. Alors posez vos stylos, regardez ici. Alors voilà, Alessandro Volta, célèbre physicien et chimiste italien qui a découvert la pile. On donne son nom à l'unité de tension, kilovolt. D'accord? Alors maintenant, on va savoir, puisque la tension a une unité kilovolt, c'est une grandeur misérable, donc on doit savoir comment mesure-t-on la tension électrique aux bornes d'un dipôle. Alors pour cela, on a besoin d'un appareil appelé voltmètre. Voilà, c'est le voltmètre. C'est comme la forme du ampéromètre, mais il ne joue pas le rôle de l'ampéromètre. C'est un voltmètre, c'est un appareil qui me permet de mesurer la tension électrique. Voilà, il est comme ça. Donc, on voit qu'il a un calibre, voilà, des calibres, voilà. Toujours on choisit en continu. Donc, il a aussi une aiguille. Bon, c'est l'aiguille toujours ici fixe sur l'une des gradations ici. Et il a une gradation maximale qui est 100 dans ce cas-là. Donc, on va voir comment on va faire pour mesurer la tension avec cet appareil qui est le voltmètre. Alors, vous voyez bien, il a une borne négative qui est le COM, d'accord? Il a une borne positive qui est le plus. Il a une échelle de lecture. Et il a un curseur. Bon, on continue. Il a aussi un calibre. Vous voyez bien, il y a un curseur, oui, pour choisir soit la tension continue, soit la tension alternative. Ça, c'est la tension alternative, mais ça, on va le voir l'année prochaine. Donc, nous, on restera fixé ici, dans cette zone-là, qui concerne la tension continue. Alors, ça, c'est le calibre, c'est le curseur qui me permet de choisir un calibre. Bon, alors le symbole de cet appareil, qui est le voltmètre, voilà, on le symbolise comme ça, avec un V, mais on n'oublie pas de mettre plus et comme, les deux bornes positives et négatives. Donc, il faut savoir que le voltmètre, il se branche toujours en dérivation, pas comme le cas de l'ampéromètre. Alors, se branche en dérivation avec le dipôle, dont on veut mesurer la tension. Bon, par exemple, vous voyez bien, on a
ce circuit-là, on veut mesurer la tension, donc je dois poser mon voltmètre ici. Voilà. Il faut qu'il soit en parallèle. D'accord? Voilà. Mais toujours, il faut que la borne positive, la borne plus du voltmètre soit liée avec le pôle positif. Voilà, comme ça. Et le COM, qui est le négatif, doit être lié avec le pôle négatif. Alors, le plus avec le plus et le moins avec le moins. Donc, si on veut mesurer la tension aux bornes de la pile, en haut, regardez bien ce qu'on va faire. Voilà, même chose, toujours, le voltmètre doit être branché en dérivation. Alors maintenant, on va passer au principe de lecture d'un voltmètre analogique. Comment on fait pour lire la tension au bord à travers le voltmètre? Alors vous voyez bien, on calcule la tension électrique à l'aide de la formule U est égal à C fois petit n sur grand N. Alors, exemple, nous allons voir exemple. Alors, cette relation, on l'a vu dans le cours de la pensée du Coran, mais ce n'est pas la même. Bon, ça c'est le calibre, ça c'est le nombre de divisions indiquées par l'aiguille, ça c'est grand N, c'est le nombre de gradations dans le cadran. Alors, nous allons voir un exemple. Voilà. Ici, on a C égale à 10 volts. Donc, on a choisi ici, regardez ici, on a choisi 10 volts comme calibre. On a le nombre de gradations, c'est 100. Voilà. L'aiguille a indiqué 60. Vous voyez bien, 60. Alors maintenant, il ne reste que calculer la tension électrique mesurée par ce voltmètre. Alors, U égale à C fois petit n sur grand N va être égal à 10 volts fois 60 divisé par 100. Et si on fait un calcul minutieux, on va trouver que U égale à 6 volts. C'est la tension indiquée par ce voltmètre. Alors, donc, prenez votre cahier de cours. Alors, petit 2, mesure de tension électrique. Alors, vous écrivez, pour mesurer la tension électrique, on utilise un voltmètre, un appareil appelé voltmètre. On symbolise le voltmètre par ce symbole-là qu'on a vu. Toujours le voltmètre se branche en dérivation avec le dipôle dont on veut mesurer la tension. Exemple, à la ligne, écrivez exemple, mesure de la tension au bord de la lampe. Voilà, vous tracez ce schéma-là. OK? Alors, à la ligne, principe de lecture d'un voltmètre analogique. Alors, on calcule la tension électrique U à l'aide de la formule. Alors, notez ça sur le cahier de cours. U égale à C fois petit n sur grand N. Alors, C, c'est le calibre, petit n, c'est la position de l'aiguille, grand N, c'est le nombre total de la gradation. OK, c'est clair? Bon, on va passer à une évaluation. Alors, on vous demande de calculer les tensions à partir des schémas d'écran des voltmètres analogiques suivants. Alors, mettez pause, je vous laisse un peu de temps pour répondre à ces deux petites questions. Alors, j'espère que vous avez bien répondu à ces deux questions. Alors, on écrit la correction.
Donc, attention, indiqué par le voltmètre. 1 est égal à 3 fois 17 divisé par 30, ça donne 1,5 volts. Attention, indiqué par le voltmètre 2 est U est égal à 100 fois 40 divisé par 100, ça donne 40 volts. Bon, alors on peut mesurer la tension électrique avec un appareil appelé multimètre. Vous voyez, c'est un multimètre. Alors multimètre, cet appareil me permet de mesurer beaucoup de grandeur. Je peux mesurer avec ce multimètre soit la tension électrique continue ou bien alternative. Il peut même mesurer l'intensité de courant électrique. Il peut même mesurer la résistance. Et ça, on va le voir dans la leçon qui aura lieu prochainement. Alors, comment fait-on pour mesurer la tension avec un multimètre? Alors, vous allez suivre cette simulation qui se forme d'une vidéo tranquillement. Alors, posez vos stylos et regardez et suivez la vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser un voltmètre pour mesurer une tension. Voici un circuit électrique comportant un générateur, un interrupteur et deux lampes branchées en série. Je ferme l'interrupteur. La deuxième lampe brille fortement. La première brille très faiblement, mais le courant circule en partant de la borne plus du générateur pour se diriger vers la borne moins. Nous allons nous intéresser à présent à la tension aux bornes de la première lampe. Pour cela, nous allons utiliser un multimètre dans sa fonction voltmètre. Sur cette image, nous observons la façade d'un multimètre. La fonction voltmètre est repérée par la couleur bleue. Un voltmètre doit toujours être branché en dérivation aux bornes du dipôle dont on veut connaître la tension. On utilisera la borne V du côté où arrive le courant dans le dipôle et la borne COM du côté où ressort le courant du dipôle. Après avoir branché le voltmètre en dérivation aux bornes du dipôle, il va falloir choisir un calibre pour faire la mesure. On peut compter 8 calibres pour la fonction voltmètre. Parmi ces 8 calibres, on peut en compter 3 pour le mode courant alternatif. Et pour une mesure en courant continu, nous pourrons choisir entre 5 positions de calibre, 200 mV, 2 volts, 20 volts, 200 volts ou 600 volts. En TP d'électricité, la plupart du temps, les générateurs que nous utilisons délivrent au maximum 12 volts, donc par sécurité, nous pourrons nous contenter d'utiliser le calibre 20 volts. Pour mesurer la tension aux bornes de la première lampe, j'ouvre l'interrupteur. Le courant arrivant dans la lampe par cette borne, c'est celle que nous devrons relier à la borne V du voltmètre. Et de l'autre côté, le courant ressort de la lampe par cette borne. Nous allons donc la relier à la borne COM du voltmètre. Le voltmètre est ainsi branché en dérivation aux bornes de la lampe. Il nous faut maintenant choisir le calibre de la mesure. Le générateur étant utilisé en 12 volts, par sécurité, nous allons nous positionner sur le calibre 20 volts. Il nous reste à fermer l'interrupteur et à lire le résultat de la mesure en volts. Nous obtenons 1,20 volts. Cette valeur étant inférieure au calibre 2 volts, nous pouvons abaisser le calibre afin de réaliser une mesure plus précise. Nous obtenons 1,207 volts. Nous allons donc convertir cette valeur en millivolts afin de savoir si une mesure plus précise est possible en abaissant le calibre. Pour cela, nous pouvons utiliser un tableau de conversion classique. À gauche, les multiples du volt, décavolt, hectovolt, kilovolt, et à droite, les sous-multiples du volt, décivolt, centivolt, millivolt. 1,207 volts est donc égal à 1207 millivolts, ce qui est supérieur à 200 millivolts. Il n'est donc pas possible de faire une mesure plus précise avec le calibre 200 millivolts. Le résultat de la mesure est donc 1,207 volts.
Alors, j'espère que vous avez bien assimilé cette simulation. Euh, alors, on va passer maintenant remarque. Alors, prenez votre cahier de cours à la ligne, remarque. Alors, pour la mesure de l'intensité ou la tension, on utilise aussi un appareil numérique multifonction, s'appelle le multimètre. Alors, le voltmètre, on utilise les bornes V et COM. Alors, V toujours c'est la borne plus, COM c'est la borne moins. Alors, l'ampérimètre, on utilise les bornes 10 ampères et COM ou 1000 ampères et COM, suivant les calibres désirés. Alors, pour que la mesure soit la plus précise, il faut que le calibre du multimètre soit immédiatement supérieur à la valeur mesurée. Alors, si la valeur mesurée est supérieure au calibre utilisé, alors le multimètre affiche 1. Alors, pour afficher une valeur positive, la borne COM du multimètre doit être branchée du côté de la borne moins des générateurs. Alors ça, on l'a vu pendant la simulation du vidéo de tout à l'heure. Alors, vous écrivez, pour afficher une valeur positive, la borne COM du multimètre doit être branchée du côté de la borne moins du générateur. Alors, mes amis, j'espère que vous avez bien assimilé cette leçon vraiment sympa et vraiment super facile. Alors, écrivez bien le cours comme il faut, gentiment sur votre cahier de cours. Et après, je vais vous faire passer quelques exercices à faire là-dessus. Alors d'ici, je vous donne rendez-vous à une leçon qui aura lieu prochainement. Euh, alors, merci encore une fois de votre attention et bon courage. À bientôt.